Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu vas apprendre à programmer sur Scratch le tracé d'un triangle. Alors j'ai mis un exemple en haut à droite de l'écran. On va essayer de construire ce triangle ici, donc deux côtés 140 pas. Donc c'est un triangle équilatéral, du coup les trois côtés sont de mesure 140 pas et d'angle du coup 60 degrés car les angles d'un triangle équilatéral mesurent tous 60 degrés. Alors pour commencer, on va construire le premier côté du triangle, celui qui est horizontal. Donc ce côté mesure 140 pas, donc on va demander à notre petit chaton d'avancer de 140 pas. Donc dans l'onglet mouvement, on va prendre ce bloc là et on l'insère ici. Alors cette fenêtre ici s'appelle le script. C'est dans cette fenêtre en fait que tu vas donner les instructions que le chat doit effectuer. On modifie ici, on met 140. Voilà. Alors une fois que le chat il a avancé de 140 pas, il va construire du coup le deuxième côté du triangle. Alors pour construire le deuxième côté du triangle, en fait, vu que l'angle est de 60 degrés, le chat lui-même va devoir tourner de 120 degrés. Pourquoi ? Parce qu'il se déplace d'abord sur un angle plat, donc de 180 degrés. On retire les 60 degrés de la mesure de l'angle du triangle, et 180 moins 60, ça fait 120 degrés. Donc c'est le chat lui-même qui tourne de 120 degrés pour pouvoir tracer le deuxième côté du triangle. Alors toujours dans l'onglet mouvement, on va demander au chat de tourner. Et bien pour pouvoir tracer le deuxième côté, le chat doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on va prendre ce bloc ici et on va le coller à ce bloc ici et on va changer du coup la mesure de l'angle. Donc ici c'est indiqué 15 degrés et nous on veut qu'il tourne de 120 degrés. Donc on met ici 120. Alors une fois que le chat a tourné de 120 degrés, il va pouvoir tracer le deuxième côté qui mesure également 140 pas. Donc on reprend le bloc avancé de tant et tant de pas, on le colle au bloc et on modifie ici, on met bien 140. Donc là notre chat il s'est déplacé pour faire les deux côtés du triangle. Il nous reste le troisième côté de notre triangle. Donc pour cela, à nouveau, il va devoir tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 120 degrés. Si tu ne comprends pas vraiment pourquoi c'est 120 degrés, j'ai mis sur la figure du coup une petite explication et n'hésite pas à ajouter après un commentaire si tu as toujours pas compris pourquoi le chat doit tourner de 120 degrés. Donc on reprend le bloc tourné de 120 degrés mais dans le sens du coup inverse des aiguilles d'une montre. On le colle ici, on rechange, on met bien 120 degrés et une fois qu'il a tourné, du coup le chat va pouvoir tracer le troisième côté de notre triangle qui mesure également 140 pas. Donc on avance encore de 140 pas. Voilà. Donc là, on a toutes les instructions pour que le chat puisse se déplacer sur la fenêtre et du coup former un triangle équilatéral de côté 140 pas. Par contre, pour que le chat commence à se déplacer, qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, pour l'instant, il ne se déplace pas, il ne se passe rien. Eh bien, pour que le chat puisse se déplacer, il faut que j'appuie sur une touche, quelque chose qui déclenche en fait le mouvement du chat. Alors, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est que lorsque je clique sur le drapeau, le chat commence à se déplacer. Pour cela, on va dans l'onglet événements et on va prendre du coup quand drapeau est cliqué. Et on va le coller au début du programme. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand le drapeau est cliqué, le chat va effectuer toutes ses instructions. On va voir si ça marche. Ok, là pour l'instant rien n'est construit, on voit que le chat il n'a rien tracé. À ton avis, pourquoi est-ce que le chat il n'a rien tracé? Eh bien parce qu'il n'a pas de stylo, forcément il n'a pas de stylo, donc le chat ne peut pas tracer une figure sur la fenêtre. Eh bien tu vas dans l'outil stylo. Et on va demander au chat de mettre le stylo en position d'écriture, c'est-à-dire de mettre la mine sur la feuille pour pouvoir commencer à tracer. Donc on prend ce bloc là, et du coup on doit le mettre au début, d'accord? Avant de commencer d'avancer, de tourner, etc. Forcément, il faut d'abord mettre le stylo en position d'écriture. Donc on le met à cet endroit-là. On va réessayer, on regarde comment ça se passe. Ok, très bien. Donc là, le chat, il a tracé le triangle équilatéral. Alors moi, j'aimerais bien que, à chaque fois que je relance le programme, parce que regardez ce qui se passe, il me trace plein de triangles. Moi, j'aimerais bien qu'à chaque fois que je relance le programme, le chat efface à chaque fois ce qu'il a fait précédemment. Alors, on va mettre dans le programme, juste avant de tracer, en fait, de mettre son stylo en position d'écriture et d'effectuer ses instructions, juste avant, on va lui demander d'effacer tout ce qu'il y a sur la fenêtre.
Donc toujours dans l'onglet stylo, on prend le bloc effacer tout et on le met ici entre. Ça veut dire que quand je clique sur le drapeau, le chat il efface tout, il met son stylo en position d'écriture et il commence ensuite à tracer la figure. On essaye. Super, très bien. Là ça marche. Moi j'aimerais bien voir petit à petit comment le chaton il trace notre triangle. Alors moi j'aimerais bien qu'à chaque fois qu'il trace un côté, il fasse une pause d'environ 2 secondes avant de commencer à tracer le côté suivant. Donc pour ça tu vas dans l'onglet contrôle, donc celui-ci, et tu vas prendre le premier bloc, attendre quelques secondes. Donc ça on va le placer d'abord après avoir tracé le premier côté. Donc le premier côté il a été tracé à cet endroit, donc on va le mettre entre les deux et on va lui demander d'attendre 2 secondes. Donc ici on change, on met 2. Ensuite on va placer le même bloc après qu'il ait tracé le deuxième côté du triangle, donc ici. Alors à la fin du programme ça sert un petit peu à rien de mettre le bloc attendre 2 secondes vu qu'il aura terminé de tracer la figure. On va tester, on va voir ce que ça donne. Nickel, donc là il a tracé le triangle, on a bien vu les étapes de son tracé. Moi ce que j'aimerais maintenant c'est qu'il trace ce triangle en partant de cette position là exactement. Donc je veux qu'il parte d'ici. Alors pour voir la position du chaton sur la fenêtre, tu regardes ici. Donc ça c'est l'abscisse et ça c'est l'ordonnée. Donc tu n'as peut-être pas encore vu ce que c'est l'abscisse et l'ordonnée, donc si tu n'es pas encore en classe de 5e, tu n'es pas censé avoir vu abscisse et ordonnée. C'est juste la position en fait du chaton sur la fenêtre. Donc il est en position x égale moins 170 et y égale moins 97. Donc pour ça, tu vas dans l'onglet mouvement, tu prends ce bloc là et tu lui demandes de se placer à chaque fois avant de commencer à cet endroit sur la fenêtre. Donc ce bloc, tu le mets au tout début du programme. Voilà. Donc à chaque fois en fait que tu vas tester le programme, le chaton avant de commencer, il va se placer bien à cet endroit sur la fenêtre. On fait un test. Moi je le mets ici et je lui demande de tracer le triangle équilatéral. Voilà, donc pour que tu vois bien où il se place au tout début, je vais même mettre un petit bloc attendre 2 secondes avant qu'il commence à tracer. Donc on va dans contrôle, attendre et on le met au tout début avant de commencer à tracer. Je vais lui demander d'attendre 2 secondes. On reteste. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le chaton, il a démarré en se déplaçant vers le bas. Moi, j'aimerais bien qu'il démarre à cet endroit-là, mais en se plaçant bien droit et de la gauche vers la droite. Donc pour cela, tu vas dans l'onglet mouvement et tu vas prendre le bloc s'orienter à. Donc s'orienter à, je vais t'expliquer ce que c'est. On va le mettre au tout début, avant qu'il trace. Ça veut dire que, donc soit tu choisis s'orienter à 90 degrés, 180 degrés, moins 90 degrés ou 0 degrés. Et bien si tu mets s'orienter de 90 degrés, ça veut dire que le chaton va se déplacer dans le sens de la flèche, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, d'accord? Alors si tu le mets dans ce sens-là, s'orienter à moins 90 degrés, le chaton se déplacera de la droite vers la gauche. Donc moi j'aimerais bien qu'il se déplace de la gauche vers la droite, donc je l'oriente à 90 degrés. On va regarder ce que ça donne. Super, donc là il a fait tout ce que je lui ai demandé, il s'est placé au bon endroit, il s'est orienté correctement et du coup il a attendu à chaque fois 2 secondes avant de tracer chaque côté du triangle. Maintenant, dernière recommandation, j'aimerais que le chaton dise bravo une fois qu'il a fini de tracer le triangle. Alors pour ça tu vas dans apparence et on va prendre dire bonjour, hein, là c'est un exemple, et on va le mettre ce bloc là à la fin du programme et on va lui demander de dire bravo. Donc ici on inscrit à la place
Bravo. On teste du coup une dernière fois notre programme en cliquant sur le drapeau. Super, donc là tout fonctionne. Alors je vais te donner un exercice à faire, donc sur le logiciel Scratch, à peu près du même type, hein, c'est un triangle à construire, il n'y aura pas forcément du coup les mêmes angles et les mêmes longueurs de côté, mais c'est à toi de trouver du coup de combien de degrés le chaton doit tourner pour tracer le côté. Je te demanderai également d'ajouter à chaque fois 2 secondes entre chaque tracé du chaton, d'ajouter à la fin bravo une fois qu'il a terminé de construire la figure et aussi du coup de l'orienter correctement. Donc moi j'aimerais que le chaton commence à cet endroit sur la fenêtre et qu'il se déplace de la droite cette fois-ci vers la gauche, donc dans ce sens-là. Donc je te laisse le faire sur le logiciel Scratch, donc tu mets la vidéo sur pause et ensuite je t'invite à revenir pour regarder la correction. Voilà donc le programme. Alors on va tester ce programme, on va voir du coup ce qui se passe, si c'est ce que j'ai demandé ou pas. Voilà, super, donc là ça a marché. Alors juste une petite précision, il faut mettre la position du chaton ainsi que son orientation avant de mettre le stylo en position d'écriture. Sinon, au moment où le chat va se placer à l'endroit que tu lui as donné, en fait, il va en même temps tracer avec le stylo et faire un trait en fait supplémentaire. Voilà, cette vidéo elle est terminée, donc j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a surtout bien aidé. Donc si oui, n'hésite pas à ajouter un commentaire et un petit pouce bleu sous la vidéo. Et n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour voir toutes mes vidéos. Merci!